Salut! La canicule que nous vivons cette semaine est-elle un avant-goût de notre futur climatique? L'été n'a en effet pas commencé sur le calendrier et pourtant nous vivons la canicule la plus précoce depuis que l'on effectue des relevés météo en France, c'est-à-dire depuis 1947. Une canicule intense avec des températures de plus de 35 degrés dans la partie nord de la France, y compris en Bretagne, et des températures d'au moins 40 degrés sur un grand quart sud-ouest. Mais n'oublions pas non plus que cette canicule n'a rien de normal et que la fatalité n'existe pas. Cette canicule exceptionnelle n'a en effet rien de naturel. C'est tout l'objet de cette vidéo. Pour commencer, faisons un petit voyage dans le temps et rappelons-nous. C'était en 2014. Non. 2014, c'est pas très vieux. La présentatrice météo de TF1, Evelyne Delia, nous présentait un faux bulletin météo basé sur de vraies prévisions scientifiques et nous emmenait en août 2050. La carte météo ne donnait pas vraiment envie. 40 degrés sur une grande partie de la France, mais seulement 26 degrés en Bretagne pour l'après-midi de ce 18 août 2050. L'avenir s'annonçait donc radieux pour ne pas dire très chaud. Mais ouf, ce n'était que de la fiction. 2050, ce n'était pas pour tout de suite. 8 ans après, pourtant, nous y sommes. Pas dans 36 ans, comme nous le faisait redouter Evelyne Delia, non. Seulement 8 ans après. Et force est de constater que la réalité de cette année 2022 dépasse bien la fiction. Car Evelyne Delia ne s'est pas seulement trompée d'année. Elle s'est aussi trompée sur le moment de l'année. Elle parlait de la mi-août, au plus fort de l'été. Or, notre vague de chaleur, bien réelle, elle, se déroule en juin, alors que nous sommes encore officiellement au printemps. Et puis, vous le savez, la Bretagne n'est pas épargnée. Il faut donc bien le répéter et en prendre conscience. Il n'est pas normal qu'à la mi-juin, les températures puissent atteindre, en France métropolitaine, 40 degrés à l'ombre. C'est d'ailleurs, il faut bien le souligner, la première fois qu'il fait 40 degrés aussitôt, au mois de juin, en France. Il s'agit des températures que l'on peut observer en plein cœur de l'été dans les États du Golfe Persique, comme Oman ou Dubaï, bien loin donc de la France métropolitaine. Alors oui, c'est vrai, ces derniers jours, j'ai entendu dire ce genre de choses. Non mais t'es sérieux là? Sérieux? Une trentaine de degrés et t'en fais tout un plat quoi. Non mais il y a plein d'endroits dans le monde où c'est le cas déjà. Ailleurs, oui, c'est vrai, en plein cœur de l'été. Mais en France, en juin, non, ce n'est pas normal. La nature, la végétation et les animaux n'y sont pas préparés. Et ne sont pas faits pour vivre ici avec de telles températures. Et nous les humains, nous n'y sommes pas prêts non plus. Donc non, ce que nous vivons, ce n'est pas juste l'été qui arrive. Pour bien comprendre de quoi on parle, regardons plus en détail de quoi il s'agit. Ce que nous vivons en ce moment, depuis le 15 juin, est une vague de chaleur précoce et exceptionnelle. Nous vivons en effet des températures anormalement élevées depuis plusieurs jours d'affilée. Nous subissons la vague de chaleur la plus précoce jamais enregistrée. Les 3/4 du pays connaissent actuellement des températures supérieures à 35 degrés, avec des pics à 40 degrés dans de nombreux endroits. Mais prenons un peu de recul. Depuis 1947, oui, là la pipe, oui, depuis 1947, on recense en France 43 vagues de chaleur. Et c'est indéniable, hein. Les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et intenses. Mais prenons un point de repère. L'année 1989. L'année de la chute du mur de Berlin donc. Je n'étais pas encore né. Mon père, lui, avait 26 ans. Sur les 43 vagues de chaleur observées depuis 1947, 9 seulement ont eu lieu avant 1989, contre 34, soit 80% des vagues de chaleur, entre 89 et 2019. Comme le résume bien Météo France, il y a donc eu 3 fois plus de vagues de chaleur ces 30 dernières années que durant les 42 années précédentes. Les vagues de chaleur reviennent donc de plus en plus souvent. Et ce n'est pas fini puisque l'on estime qu'en France, la fréquence des canicules devrait doubler d'ici 2050. Selon une étude publiée par la revue Science en septembre 2021,
tout indique que les enfants nés en 2020 subiront 7 fois plus de vagues de chaleur, 2 fois plus de sécheresse et incendies de forêt, et 3 fois plus d'inondations et de mauvaises récoltes qu'une personne née en 1960. Les vagues de chaleur devraient non seulement être plus fréquentes, mais aussi de plus en plus fortes. Les phénomènes observés sont ainsi de plus en plus longs et de plus en plus intenses au fil du temps, avec régulièrement de nouveaux records franchis. Or, il faut bien voir que depuis le milieu des années 80, les records chauds sont toujours nettement plus nombreux que les records froids. Les extrêmes de température ont toujours existé, c'est vrai, mais jamais de cette manière. Les records chauds, désormais, ne semblent plus avoir de limite. Alors si on admet que 40 degrés à l'ombre en France métropolitaine, ce n'est pas normal en plein mois de juin, il faut bien voir aussi que cette vague de chaleur n'est pas naturelle. Cette vague de chaleur a une cause bien identifiée, le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique est engendré principalement par la combustion des énergies fossiles. Selon le climatologue Christophe Cassou, qui s'appuie sur le 6e rapport du GIEC, citation, il est extrêmement probable que l'influence humaine soit le principal facteur contribuant à l'augmentation observée de l'intensité et de la fréquence des extrêmes chauds. Fin de citation. Une fois donc la cause humaine du réchauffement climatique bien posée, il faut ensuite comprendre que quoi qu'il arrive, le réchauffement climatique va se poursuivre au moins sur plusieurs décennies. Et si nos sociétés parviennent à diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, nous pouvons espérer qu'il sera possible de stabiliser le nombre de vagues de chaleur dans la seconde moitié du XXIe siècle. Probablement pas avant. Chaque tonne de CO2 en plus dans l'atmosphère a donc un impact direct car c'est le cumul de CO2 qui détermine le niveau de réchauffement climatique. Si rien ne change, voici à quoi pourrait ressembler une journée d'été banale en 2050, selon le présentateur météo Marc Hay, qui a refait la projection d'Evelyne Delia. Nous sommes ici donc le 12 juillet 2050, et comme vous le voyez, les 40 degrés sont largement dépassés, quasiment partout. Il nous faut donc agir, et vite. Et la solution, nous la connaissons. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre, maintenant et de manière forte. Alors oui, c'est vrai, le problème, c'est que les entreprises du secteur des énergies fossiles refusent de stopper leurs investissements dans les énergies fossiles pour au contraire chercher inlassablement de nouveaux gisements. Pour pointer du doigt les responsables et être efficace, l'économiste et militant Maxime Combes propose ainsi de donner un nom aux vagues de chaleur à venir. Le nom des responsables du réchauffement climatique. Il nous propose ainsi d'appeler cette vague de chaleur du mois de juin 2022 la canicule Total Energy numéro 1. L'entreprise française Total Energy a en effet une énorme responsabilité dans la catastrophe climatique en cours. Car non seulement Total continue à investir dans les énergies fossiles, mais participe aussi très activement au lobbying anticlimatique, toujours à l'œuvre aujourd'hui. Comme le rappelle Maxime Combes, Total Energy continue de consacrer plus de 70% de ses investissements au pétrole et au gaz, tout en bénéficiant de milliards d'euros d'aides publiques. Et comme je l'ai montré dans une récente vidéo, les 5 plus grands groupes du secteur de l'énergie, dont Total Energy, ont versé en 2021 63% de leurs bénéfices à leurs actionnaires, plutôt que de protéger les plus pauvres qui, eux, subissent de plein fouet la crise de l'énergie. La canicule que nous vivons cette semaine est donc bien un avant-goût de notre futur climatique. Une fois admis que ce n'est absolument pas normal d'avoir 40 degrés à l'ombre en France métropolitaine à la mi-juin et que ce n'est en rien une fatalité, il ne nous reste donc plus qu'à agir. Agir ici et maintenant, autour de nous et plus globalement, sans plus attendre, voilà le chemin pour ne pas nous résigner ni accepter l'inacceptable. Car comme le soulignait bien la journaliste Salomé Saké sur France Culture le lundi 13 juin, être radical aujourd'hui, c'est refuser d'agir.
Radicalité, je trouve ça intéressant parce que dans ce journal précédemment, vous venez d'évoquer la canicule à 40 degrés qui nous attend. En France, on vient de vivre au mois de mai une sécheresse absolument historique. Hier, le climatologue Christophe Cassou a souligné le fait que cette canicule extrême qui nous attend la semaine prochaine était liée directement au dérèglement climatique. Et j'ai envie de citer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur la radicalité, qui a dit lors de la sortie du 3e volet du 6e rapport du GIEC, les dangereux radicaux, ce ne sont pas ceux qui alertent sur le réchauffement climatique et qui apportent des solutions ou qui proposent des solutions, ce sont ceux qui continuent en dépit de cette situation, à alimenter ce réchauffement climatique. Aujourd'hui, ce qui est radical, c'est de ne pas agir pour lutter contre ce réchauffement climatique, c'est de ne pas agir face à cette urgence absolue qui est, encore une fois, affirmée par l'ensemble des scientifiques de ce monde. Ils sont pas radicaux, je veux dire, c'est ce qui se rapproche aujourd'hui le plus, à mon sens, de la vérité, le consensus scientifique. Et donc, je pense qu'il faut déplacer le curseur de ce qu'est la radicalité ou non. Aujourd'hui, ce qui est radical, vraiment, c'est l'inaction. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Et merci aussi beaucoup, merci énormément à toutes celles et ceux qui soutiennent mon travail via la plateforme de financement participatif Tipeee. Merci énormément, ça m'encourage vraiment. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Allez, salut!